Bonsoir à toutes et à tous, il est 19h, Magie Jazzy, et bien YouTube, c'est parti. Nouvelle vidéo, nouveau samedi, je reviens sur un livre dont je n'ai pas parlé depuis un certain temps. Le Passeur d'illusions de Carlos Vaquera. Alors c'est en me replongeant dans ce livre, qui est fabuleux, voilà, je regardais, je feuilletais, et puis je me dis, mais waouh, j'ai fait pratiquement toutes les routines. Alors toutes les routines, sauf quelques-unes en fait, ben ouais. Et ce soir, eh bien, ce sera Sandwich à 3 que je vous propose. Un effet super visuel, très intéressant, avec vraiment un très gros impact sur le public, profane comme magicien. Le travail de Carlos, vous le connaissez. Un artiste talentueux, avec une magie percutante, très réfléchie, très épurée, très pure aussi. Enfin bref, une magie que j'adore. C'est pour ça aussi que nous sommes amis avec Carlos. Si vous voulez des infos, je vous mets des liens dans la description. Je vous mets des liens vers le Passeur d'illusions, bien évidemment, ainsi que toute la magie de Carlos, et évidemment toutes les promos et tout ce qu'il vous faut pour faire de la magie. Gui et Jeu, ce soir nous propose The Veil of Eternity. Alors un jeu qui se joue à partir de 10 ans et plus, de 2 à 4 joueurs, les parties durent en moyenne 40 minutes. Les plus du jeu, c'est un excellent jeu de récupération de cartes en fait, qui seront utilisées pour être activées ou pour être défaussées afin de récupérer des pièces. Ensuite, ce jeu vous permettra devant des choix cornéliens, faire des choix cornéliens, puisque en fait le premier joueur arrivé à 60 gagne immédiatement la partie. Et puis enfin, eh bien c'est un jeu ultra calculatoire et au niveau stratégique. Si vous voulez en savoir plus, vous avez une vidéo Ludovox Ludochrono dans la description, sinon www.guiajeu.fr, les boutiques, elles sont toutes ici. Au niveau de mon actu, je reprends le week-end prochain à la Maison de la Magie, d'accord? J'y suis samedi, dimanche et lundi, donc au Salon des Magiciens bien évidemment, avec des nouveaux tours de magie. J'ai préparé des petites nouveautés, donc n'hésitez pas à venir me voir. Et puis sinon, on se retrouve à la Comédie de Paris le 23 avril à 20 h. Je vous laisse donc avec ce Sandwich à 3, en vous souhaitant à toutes et à tous un très bon visionnage, un très bon samedi soir. Et puis pour ma part, je vous souhaite un joyeux week-end de Pâques et je vous dis à samedi prochain. Ciao! Donc, jeu de cartes. Alors, parfait. Bien. Donc, vous l'avez compris, sandwich à 3, etc. Mais pour ça, on va avoir besoin de 2 cartes. Alors, vous aurez deviné, bah oui, la première, l'as de trèfle, tiens, la deuxième. Et bah ouais, ce sera évidemment, hop, l'as de pique. Ok ? Bien. Alors après, en fait, normalement, on a besoin de 3 spectateurs. Là, on va prendre 3 cartes. 3 cartes, et 3 cartes surtout qui tranchent vraiment. D'accord? Alors par exemple, tiens, le roi de cœur, ça c'est bien. Une carte un peu plus contrastée, le 10 de trèfle, ça c'est pas mal du tout. Et puis on va, tiens, on va se faire le 2 de carreau. D'accord? Donc on a vraiment 3 cartes totalement différentes, ça va? Oui, je vous les montre bien. Je vous laisse le temps de les mémoriser. 3 de cœur, 10 de trèfle et 2 de carreau. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Ok. Pas de regret. Donc perdu dans le jeu, je mélange un peu. Voilà. Et puis on va donc s'amuser à essayer de retrouver les cartes juste avec, en fait, avec les 2 as. D'accord? As de pique et as de trèfle. D'accord? Comme ceci. Bien. On égalise bien. Et normalement, si on secoue, on a une carte qui apparaît. Ah, ce serait fort que ce soit la première. Vérifions. Quelle est cette carte? Voyons voir. Le 2 de carreau. Vous vous souvenez? C'était bien la première carte. On replace donc comme ceci l'as de trèfle sous le 2 de carreau. Donc le 2 de carreau pris en sandwich entre les 2 as noirs. Et attention, attention, suivez bien. On secoue un petit peu. Et là, si vous voulez, on contrôle. On a bien le 2 de carreau qui s'est changé en la deuxième carte. C'est assez incroyable, non? Ok, le 10 de trèfle, la deuxième carte. Alors regardez bien ce que l'on fait, c'est qu'on prend juste comme ceci. Là. Voilà. Le 10 de trèfle qui est la deuxième carte qu'on met entre les 2 as noirs. On secoue un peu et là, instantanément à vue, eh bien le 10 de trèfle se change en la troisième carte. Et oui, c'est sympa, hein? Ah, c'est sympa. Donc vous vous souvenez, ça c'est la troisième carte. Prise entre les 2 as noirs. Non, en fait, pris entre le 2 de carreau et bien sûr le 10 de trèfle. La première, la deuxième, et ici on a bien la troisième carte. Merci beaucoup et belle soirée.